Hey, salut toi! On est le 15 décembre. Ben oui, regardez en arrière. Où est-ce que je suis? Ben oui, je me sens... À chaque fois que je viens au cimetière, c'est comme si je me sens chez moi. Ben, le but de cette vidéo-là, aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de ce que je vis avec mon ancienne collègue de travail qui était ma patronne autrefois, qui est décédée et que j'arrête pas de voir... Ben, en fait, c'est comme si je voyais chaque étape où elle est rendue après son décès, naturellement. Alors, moi, j'appelle ça le purgatoire parce que j'y crois de tout mon cœur. C'est pour ça que je fais la vidéo. Je marche au cimetière en même temps. Puis c'est pas chaud pour la pompe à eau. Bon, fait que je vais essayer de faire ça vite. Elle s'appelle Marie. Quand j'ai commencé à travailler au CLSC, c'est elle qui m'a accueillie. C'est elle qui me fait passer mon approbation un an après. Et puis, elle était travailleuse sociale. Elle a été notre patronne pendant des années de temps. Et comme à ce moment-là, j'étais pas en bonne relation avec ma mère, ma propre mère, mais Marie me faisait penser à ma mère. Elle lui ressemblait, elle était de sa grandeur, physiquement, la même âge. Ensuite, elle était douce dans son cœur, elle était compréhensible, elle était patiente. Mais en même temps, elle était très sévère. Ça, maman, elle était sévère. Elle était juste dans sa sévérité. Alors, c'est pour ceux qui ont des doutes pour l'existence purgatoire, ben en fait, moi, ce que je vais vous partager, j'espère que ça va enlever les doutes dans votre cœur. Donc, quand Marie, avant de décéder un an avant, je la voyais plus souvent parce qu'elle était retournée sur la route en tant que travailleuse sociale. Fait que je la voyais une fois semaine quand j'allais au bureau. Ensuite, je portais dans mon cou toujours... tu sais, je changeais. Des fois, je portais une chaîne avec un crucifix d'une couleur, des fois une autre couleur, des fois c'était une médaille miraculeuse. Bon. Et puis, quand je la croisais, elle prenait dans sa main ce que je portais dans mon cou, puis elle le regardait attentivement. Puis là, ça a touché mon cœur parce que c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. Puis j'ai dit, Marie, j'ai dit, t'es catholique, toi? Elle dit oui, mais elle dit, je suis pas pratiquante, je suis athée. Alors, comme j'ai failli pleurer, mais bon. Alors, j'ai dit, j'ai terminé la conversation avec elle. J'ai dit, c'est pas pire pour une fille athée qui arrête pas de regarder ce que je porte dans mon cou. Bon, fait que ça reste comme ça. Par la suite, j'ai commencé à prier pour elle intensivement. Et quelques mois après, elle est tombée malade, cancer. Mais le cancer, elle a eu des traitements et tout, mais le cancer s'est propagé, donc elle en est décédée. Mais 2 semaines avant qu'elle décède, on ne pouvait pas aller la voir parce qu'elle avait décidé de partir dans sa demeure. Elle n'était pas d'un hôpital ou dans une résidence. Donc, puis il fallait que ce soit seulement la famille. Donc, comme moi, je ne pouvais pas y aller. Aller la voir avant, prier avec elle, ou bon, juste seulement d'être près d'elle. Fait que j'ai fait célébrer une messe pour elle, j'ai participé à la messe et je l'ai vue. Je l'ai vue, mais c'est comme une vision intérieure. Vous savez, une vision intérieure, tout le monde en a, hein? C'est comme une image qui passe devant notre visage, puis voilà. Fait que donc, je l'ai vue. Et quand je l'ai vue, j'étais certaine qu'elle nous avait quittés. Puis finalement, non, elle nous a quittés comme 2 semaines après. Alors, j'ai remercié le bon Dieu naturellement, puis j'avais la certitude. J'espérais avant, mais là, j'avais la certitude que son âme serait sauvée. Alors, par la suite, peut-être un mois après son décès, je me souviens pas combien de temps après, mais pas longtemps après, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un rêve. Et elle était dans un genre de tunnel souterrain.
C'est comme un long corridor, un peu comme un hôpital. Puis tu avais des portes. À tous les 2-3 pieds, il y avait des portes. Puis devant les portes, au lieu d'être... c'est comme une cellule, mais dedans, c'était pas une porte avec une poignée qui fermait la cellule. C'était des rideaux. Bon. Mais il faisait noir. Il y avait une petite lumière. C'était à peine si tu marchais là-dedans. C'était à peine si tu pouvais voir. Puis elle faisait partie d'un de ces endroits-là. Et puis là, je me suis retrouvée avec elle, où elle était, dans un de ces endroits-là. Là, petit. Il faisait noir en titi. Et elle m'a regardée et je sentais sa souffrance, là, je la sentais là, vraiment. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Prie beaucoup pour les femmes ». Alors, je me suis réveillée et à partir de ce moment-là, bien naturellement, j'ai commencé à prier pour les femmes, mais je le savais là, où elle était, là, qu'elle souffrait. Là. Bon, mais elle était calme, hein? Elle était calme. La deuxième rêve que j'ai fait, peut-être un an après, je me souviens toujours pas. J'ai pas écrit les dates. Je me souviens des rêves, mais j'ai pas écrit les dates. C'était que là, elle n'était plus dans une espèce de cellule en dessous de la terre. Elle était comme dans une grande pièce carrée, là, des plafonds très hauts, comme dans une classe d'école, tu sais, quand on allait à l'école élémentaire, là. Puis c'est tous des murs en béton, là, puis il n'y avait aucune fenêtre. Elle était habillée de ses vêtements qu'elle portait quand elle travaillait, parce que je les reconnaissais, les vêtements de la terre. Elle avait l'apparence de 30 ans, à peu près. Ensuite, cette pièce-là, elle était tout meublée. Il y avait des meubles. Alors moi, j'ai rentré dans cette pièce-là, puis mon travail, je devais aller changer une lumière qui était en haut, là, une lumière qui éclairait la pièce, parce que là, la lumière, elle était presque plus bonne. Il fallait la changer, tu sais, comme on change une ampoule, là. Alors, j'ai monté l'escalier, une petite échelle, j'ai monté ça, j'ai changé sa lumière. Là, c'est devenu plus clair, puis là, je me suis réveillée. Fait que là, j'ai compris qu'elle venait de changer. Elle avait passé d'une étape à l'autre. Troisième rêve que j'ai fait, toujours peut-être un an plus tard, je devrais écrire les dates, mais bon. Troisième rêve que j'ai fait, c'est qu'elle était toujours elle n'était pas dans la pièce comme le deuxième rêve, le meublé. Elle était à l'extérieur, mais elle montait des marches. Puis c'était toujours, ça ressemblait toujours à une petite école. Tout est en béton. Puis tu as les escaliers quand tu vas d'un étage à l'autre. Il n'y a pas de fenêtre, hein? Et puis là, les gens montaient. Moi, je montais en arrière d'elle. Je ne savais pas que c'était elle, là. À un moment donné, elle arrête de monter. Elle se tourne, elle me regarde. Et elle me sourit. Alors, puis là, je me suis réveillée. Alors, j'ai compris qu'elle venait de passer d'une autre étape. Ce que je vous dis là, j'ai la joie de vivre parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose avec elle. Puis on est le 3e dimanche de l'Avent. Puis ce que je savais pas, une de mes amies me l'a dit hier, une chance, c'est le dimanche de la joie. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce qu'après, là, je vais terminer mon histoire avec elle, vous allez comprendre. Donc, après la 3e, un temps s'écoule. 4e fois que je rêve à Marie. La 4e fois, c'est que là, elle était dans une grande salle avec beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de monde, là, assis. Puis il y avait comme un stage devant, comme un genre de spectacle. Mais c'est une personne qui parlait. Puis elle l'écoutait, avec les gens, elle l'écoutait. Elle ne s'est pas tournée pour me regarder. Elle était attentive, puis elle écoutait la personne sur le stage qui parlait. Alors, je me suis réveillée. La 4e, ça c'est quoi? Le 4e? Le 5e, là on est rendu au 5e, c'est là 2 jours. J'ai rêvé toujours à Marie. Là, je ne sais pas où j'étais. J'étais à quelque part avec elle, à l'intérieur de quelque chose. Je ne sais pas si c'était toujours dans cette espèce d'apparence d'école ou... mais
on était à quelque part, toutes les deux. On était un en face de l'autre. On discutait, on avait le sourire, on était contents. On discutait toutes les deux. Et elle était habillée, elle avait un chandail à manches longues, un beau chandail. Puis son chandail était bleu comme le ciel. Vous voyez en arrière de moi, là? Regardez, le ciel, il est bleu, mais il est un peu grisâtre, là. Mais enlever le gris du ciel, quand il est bleu, son chandail était pareil. Puis, écoutez, grosse conversation avec Marie, je me souviens pas de quoi qu'on parlait, mais gros sourire, on avait du plaisir à échanger quelque chose, là, puis je me suis réveillée. Ça fait 2 jours. Puis aujourd'hui, le 15, là, j'ai pris la décision d'aller à la messe, comme que je fais d'habitude. J'ai dit, je vais aller prier au cimetière. En m'en venant au cimetière, en conduisant, pouf, j'ai vu Marie. Mais Marie, je l'ai vue habillée comme dans le rêve que je viens de faire, il y a 2 jours. Donc, c'est comme si elle me disait, regarde, souviens-toi, là, que tu m'as vu il y a 2 jours. Puis c'est comme si elle m'invitait peut-être à prier encore pour elle. Là. Ben, c'est ce que je fais, mais... Alors, je vais offrir ma première dizaine. Aujourd'hui, je fais juste un chapelet au cimetière. C'est un peu froid, je vais marcher un peu. Alors, je vais offrir ma première dizaine pour les âmes du purgatoire, mais surtout pour elle. Tout le chapelet pour les âmes du purgatoire, mais la première pour elle. Alors, voilà ma petite histoire. Je ne sais pas si moi, je ne demande pas à prier à voir Marie. C'est comme ça que ça arrive. Mais je pense que c'est un grand cadeau que le Seigneur me donne ou nous donne. Des fois, on a des cadeaux et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pas souvent, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alors, moi, je crois énormément aux âmes au purgatoire. Je crois à la délivrance des âmes du purgatoire. Et le Seigneur me donne ce grand cadeau-là de voir Marie toutes les étapes. Alors, pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo-là, puis qui a des doutes, c'est sûr, la vie après la mort, elle existe, hein? Ça, c'est sûr. Et, puis, tu sais, même si tu as fait des péchés sur la terre, là, avant de partir, là, tu tournes vers le Seigneur, là, puis tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Ah, ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu t'en vas au ciel tout de suite? Pas sûr, moi. Tu as des conséquences à nos actes, hein? Tu sais, une personne qui a toujours fonctionné dans la droiture, là, si on parle d'un catholique, ben, une personne a toujours aimé Jésus, a fait les choses, tout ce qu'il fallait, priait tous les jours, allait à la messe plus qu'une fois par semaine, était charitable, elle était pieuse, qu'importe. Bon, elle a fait des péchés aussi, peut-être pas des péchés mortels, mais bon. Puis elle irait au purgatoire ou elle irait au ciel en même temps qu'une personne qui a fait une vie terrible. Mais avant de décéder, elle demande pardon, le Seigneur lui pardonne, puis elle irait au ciel en même temps que l'autre qui a fait une vie extraordinaire, remplie d'amour. Non, le Seigneur est justice, hein? Donc, le purgatoire, c'est vraiment, c'est ça le but, hein? C'est de purifier notre cœur, notre âme, avant de rentrer au ciel. Fait que c'est des conséquences à nos actes. Oui, le Seigneur nous pardonne, mais il y a quand même des conséquences. C'est comme un enfant qui joue dehors avec un ballon, il quitte le ballon va casser la vitre d'un des voisins. Ah là, l'enfant, il a peur, il pleure, mais c'est pas de sa faute, mais tu sais. Puis sa maman, il avait pourtant dit, regarde, va pas jouer devant, va jouer au parc avec tes amis. Puis lui, il n'a pas écouté maman, fait qu'il a joué devant, puis là, ben, en quittant le ballon, pouf! Puis le voisin est sorti dehors, puis là, il a vu que l'enfant, il pleurait, puis il avait de la peine, puis le voisin, il a dit, ben, écoute, si t'as pas écouté ta maman, si t'aurais écouté ta maman, ben voilà, tu sais, mais je te pardonne, là. Il dit, écoute, je suis pas fâchée à toi, c'est juste que ça me fait un petit peu de peine, t'as pas écouté ta maman, mais pour ta conséquence, tu vas devoir payer la vitre! Voilà, comme les prisonniers qui ont fait des choses se retrouvent en prison, mais la prison, c'est la conséquence. Tu vois?
Alors, on ne peut pas mourir comme ça à l'heure de notre mort, là, qu'on ne s'est jamais tourné vers le Seigneur, puis on se tourne vers le Seigneur à la fin de tout. On lui demande pardon avec une grande sincérité. Puis le pire, c'est qu'on a vraiment une grande sincérité. Puis le Seigneur, on est certain qu'il nous a pardonné. On meurt dans la paix. On va aller au ciel tout de suite, comme ça, là, de même, là. Autant qu'une personne... Oh, non, non, non. Il y a des conséquences à nos actes. Alors, le purgatoire, c'est ça. C'est les conséquences de nos actes. Et on doit être purifié. Combien de temps qu'on est là, Dieu seul le sait. Alors, mais l'important, c'est même si on est là, on est quand même dans l'attente de voir Dieu. On sait qu'on va y aller. On sait qu'un jour, on a la certitude que notre âme est sauvée. Alors, il y a sûrement beaucoup de monde qui décède et qui vont directement au ciel. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas allée. Mais bon, fait que voilà mon partage. Et bon, j'espère de tout cœur que les gens vont vraiment comprendre que le purgatoire existe, puis que les âmes qui souffrent au purgatoire ont besoin de nous, ont besoin de notre aide, ont besoin de nos sacrifices. Des messes, on peut payer des messes pour eux, on peut offrir une journée, ça les aide, ils sont contents. Puis après ça, eux, ils prient pour nous en plus, parce que quand tu es au purgatoire, tu peux pas prier pour toi. C'est ça? Parce que c'est comme ça, c'est la loi divine, hein? Mais nous, c'est un grand acte de charité, hein? On peut prier pour eux. Savez-vous que c'est le deuxième plus grand acte de charité? C'est de prier pour les âmes du purgatoire. Parce que le premier plus grand acte de charité, c'est de donner ta vie pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Bon, une maman, puis bon. Mais le deuxième, c'est les âmes du purgatoire. Moi, c'est ce que j'ai lu dans des livres saints. Si je me trompe, ben pardon Seigneur. Mais c'est juste pour vous dire que l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Et après ça, ben eux, ils prient pour nous. Il faut avoir la certitude. Alors, puis moi, c'est juste le partage que je vous fais. Puis j'espère de tout cœur que... En tout cas, j'espère que vous allez croire à ce partage-là, parce que je ne verrais pas pourquoi je ferais ça. Je n'invente pas des histoires. J'ai des amis, même mon fils est au courant, là, depuis la première fois que j'ai vu Marie, puis il est au courant de tout ce cheminement-là. Est-ce que je vais la revoir après? Je ne le sais pas. Mais en 5 fois que je l'ai vue, ben, c'était la première fois qu'on a eu cette discussion-là, puis c'était vraiment agréable. J'étais vraiment contente. C'est vraiment un beau cadeau. Puis surtout qu'elle est venue me voir aujourd'hui, c'est comme si elle me disait « Hey, oublie-moi pas, là! Je suis venue dans tes rêves, là, 2 jours. Oublie-moi pas! » Puis je l'avais oublié. J'avais oublié que j'avais fait un rêve, imaginez. Fait que voilà. Fait qu'en attendant, ben, on continue notre chemin. On s'en va vers Noël, puis... vous autres aussi, vous pouvez faire des vidéos comme ça quand vous avez des joies, des choses là, que le Seigneur vous donne, je pense, en tous les cas. Il me semble que c'est le fun. On ne peut pas se voir physiquement ou il arrive toujours quelque chose qu'on ne peut pas se voir, mais grâce à cette invention-là qui est de toute beauté, ben, on peut au moins se partager des choses. C'est le fun. Fait qu'en attendant, ben, gros bisous! Puis bonne continuité, puis jusqu'à Noël. Préparez votre cœur. À Noël, on reçoit qui? Le roi des rois dans notre cœur. OK. Salut. Hey, salut toi. C'est juste, je fais une petite vidéo, à peu près quelques secondes, pour dire, là, j'ai terminé mes prières, je m'en retourne. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit que Marie, elle avait l'apparence de 30 ans. Je pense que j'ai exagéré un petit peu, peut-être plus 40 à peu près. Là. Il paraît que, en tout cas, c'est ça, à peu près cette apparence-là, parce que ma mère aussi, je l'ai déjà vue, puis elle avait la même affaire, l'apparence en quarantaine. Peut-être plus 40 ans que 30 ans. OK? Salut!